Je suis Anne Paria, directrice d'En Aparté, une agence immobilière spécialisée dans les projets immobiliers sur mesure. L'immobilier, c'est mon truc depuis toujours. Passionnée par la pierre, les projets en tout genre, je suis de la partie quand il s'agit de créer ou de trouver de nouvelles idées. Mais ce que j'aime le plus, c'est de vous accompagner. L'achat, la vente, l'investissement requièrent des connaissances précises. En échangeant ici avec tous les acteurs de ce secteur complexe, j'espère vous donner les bases d'un projet réussi. Aujourd'hui, sur le tête-à-tête d'En Aparté, j'accueille Marion Massot, courtière en prêts et assurances, co-gérante Alsace Crédit 68, pour parler des prêts immobiliers et des idées reçues. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour Anne. Merci de nous rejoindre pour cet échange sur les prêts immobiliers et notamment sur vos inquiétudes aujourd'hui face au refus de prêt. Marion, tu diriges la société Alsace Crédit. Vous êtes spécialisée en courtage de crédit immobilier et assurance. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, je suis donc co-gérante d'Alsace Crédit 68. Je fais du courtage depuis 2017 et j'ai 2 agences aujourd'hui, Colmar et Mulhouse, et avec moi 4 collaboratrices. D'accord. Nous souhaitions nous réunir toutes les deux aujourd'hui car plusieurs d'entre vous nous ont fait part de leurs inquiétudes face à leurs projets et surtout à l'obtention de leur financement. Nous en avons longuement discuté ensemble et nous souhaitions aujourd'hui vous parler directement pour lever ces idées reçues sur des refus de prêt qui ne sont pas toujours réels. C'est bon. Peux-tu dans un premier temps nous donner les tendances du marché financier actuel ? Oui, alors la tendance elle est à la hausse des taux. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que les taux augmentent. C'est lié aux conditions économiques un peu globales et donc forcément ça a un impact sur le marché du prêt immobilier. Donc les conditions d'octroi des crédits se sont-elles réellement durcies ? Oui, elles se sont réellement durcies. Les banques aujourd'hui anticipent des problématiques sur les entreprises. Si les entreprises sont en difficulté, ça aura forcément des répercussions sur les emprunteurs et donc elles sont plus vigilantes dans l'octroi des crédits. D'accord. Bercy a approuvé une proposition de la Banque de France visant à mieux lisser le relèvement du taux de l'usure. Peux-tu nous parler de ce taux d'usure ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, on ne sait pas forcément ce que c'est. Le fameux taux d'usure. Alors le taux d'usure, c'est un taux qui est publié par la Banque de France. Il a pour vocation de protéger le consommateur et on va devoir comparer le TAEG, donc le taux annuel effectif global, qui correspond au coût global du crédit, dans lequel on va mettre le taux nominal du prêt, mais aussi l'assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de garantie. Et dès que ce coût global dépasse le taux d'usure, ça bloque le dossier. Donc l'actualisation de ce seuil aura lieu tous les mois au lieu de tous les 3 mois, à partir du 1er février jusqu'au 1er juillet inclus. Quels sont les avantages pour nos acquéreurs aujourd'hui de changer ce taux d'usure plus rapidement ? Ça va permettre de fluidifier complètement le marché du prêt immo, puisqu'aujourd'hui on se retrouvait à avoir des dossiers de gens qui sont parfaitement solvables, mais qui étaient bloqués sur le taux d'usure. Grosso modo, dès lors qu'on avait un peu plus de 45 ans, le coût de l'assurance étant un peu plus élevé, ça pouvait bloquer certains dossiers. Et donc le fait qu'il y ait une actualisation mensuelle, ça va permettre vraiment de fluidifier et qu'il n'y ait pas d'emprunteurs bloqués tout un trimestre pour faire leur projet. Le profil de l'emprunteur idéal pour l'obtention d'un prêt immobilier aujourd'hui, c'est lequel ? Alors l'emprunteur idéal, il va devoir respecter un taux d'endettement maximum de 35%, assurance compris, et dans l'idéal, avoir réussi à mettre un peu d'argent de côté. Quand on a au moins 10% d'apport, on est déjà plutôt un bon acquéreur et on va être en capacité de trouver des solutions. Et les étapes, justement, les différentes étapes qui vont mener à la réalisation du projet sont lesquelles ? Alors on va dans un premier temps faire un calcul de budget, on va vérifier qu'ils sont bien finançables, solvables, on va leur indiquer le montant maximum sur lequel ils peuvent partir. Dès qu'ils ont trouvé un bien à acheter, on va s'occuper pour eux des démarches au niveau des différentes banques, la leur y compris. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un retour avec une vue objective de ce qui passe sur le marché du prêt immobilier et d'avoir les conditions négociées au plus bas possible. On s'occupe de tout le suivi administratif jusqu'à la signature notaire
Donc on est vraiment dans une démarche de suivi et d'accompagnement de nos clients. Es-tu optimiste pour les mois à venir, Marion? Oui, Anne, je suis optimiste. Alors, je suis quelqu'un de très optimiste, de nature. Mais oui, je suis très optimiste parce que on a la chance d'habiter dans une région très dynamique. L'Alsace, c'est une région qui n'est pas forcément représentative du reste de la France. Et je pense qu'il faut toujours être conscient que les articles qu'on peut lire un peu dans la presse, c'est souvent des articles parisiens avec une vie très parisienne. Et que nous, dans notre belle Alsace, on a un peu plus de choses à faire et de dynamisme économique et tout le reste qui suit. Ça fait vraiment du bien d'entendre ça. Peux-tu nous donner les avantages de passer par un courtier pour un projet immobilier? Alors vraiment, les gens qui ont utilisé nos services, ce qui revient toujours, c'est cet accompagnement de manière plus globale. On va permettre aux gens de gagner énormément de temps. Évidemment, il y a un gain financier. Le but, c'est de négocier les conditions du crédit et toute cette partie suivi administratif, accompagnement des clients, on va faire le lien avec les différents intervenants, la banque, le notaire, les agents immobiliers, et donc on va vraiment servir de point d'entrée à toutes les différentes questions souvent complexes pour les clients. Ça permet vraiment de les accompagner jusqu'à la signature. Jusqu'à la signature. Eh bien, merci beaucoup, Marianne, pour ce moment que tu nous as accordé. J'espère que nous vous aurons permis d'être plus confiants et serein face à un nouveau projet immobilier. Bien entendu, si vous souhaitez rencontrer, discuter avec Marion, elle se fera un plaisir de vous renseigner pour votre projet financier. Et si vous souhaitiez acheter ou vendre, je suis à votre disposition également. On mettra nos coordonnées un petit peu plus bas dans la vidéo, dans le descriptif. On vous dit à bientôt pour un nouveau sujet tout aussi passionnant. À bientôt. À bientôt.